On a tout le temps des trucs de fous à se raconter qu'on voit sur TikTok. C'est très angoissant pour moi d'apprendre qu'on aura du mal à être propriétaire. Je pense que oui, c'est angoissant. On peut plus rien faire sans les réseaux sociaux. Je pense que c'est un impact sur tout le monde. En fait, dès qu'on allume une chaîne, dès qu'on allume même les réseaux. Est-ce que tu trouves que ton niveau d'angoisse, de stress ou d'anxiété a pu augmenter depuis l'apparition des réseaux sociaux et du flux en continu que l'on peut avoir tous les jours? Je ressors la petite caméra en ce mardi 1er juillet pour venir à votre rencontre pour une nouvelle interview du Café Talk. C'est la question que je vous pose aujourd'hui et on va braver la canicule ensemble pour aller vous poser la question. C'est parti, let's go! Par rapport aux réseaux sociaux et à toute l'actualité à laquelle on a accès davantage aujourd'hui par rapport à avant avec uniquement la télé et les journaux, là on est bombardé de plein de choses, que ce soit de la politique ou de l'écologie ou de l'économie ou les analyses qu'on fait dans la nourriture, enfin plein de choses, des choses qui nous touchent de manière générale dans notre quotidien. Très souvent, on entend qu'il y a beaucoup d'anxiété qui a été déclarée suite à ça, beaucoup de stress aussi qui monte. Et il y a eu des études faites en 2003 aussi qui montrent qu'il y a eu 73% des personnes qui se sont senties avec une anxiété et un stress beaucoup plus important depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu l'as remarqué aussi de ton côté ou dans ton entourage? C'est indéniable. Je pense que c'est tout à fait cohérent de dire qu'il y a eu une anxiété générale. À mon échelle, au-delà de l'anxiété, ce que je constate, c'est surtout beaucoup d'engagement. Je pense que le fait d'avoir accès à beaucoup d'informations sur divers sujets sur les réseaux sociaux inspire beaucoup de personnes à s'engager, à prendre position politiquement. On va dire que c'est un réseau qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est TikTok. TikTok, pour moi, c'est une infamité, c'est terrible. Je pèse mes mots. Même quand j'en parle autour de moi avec ma petite sœur, avec mes amis entrepreneurs aussi, on a tout le temps des trucs de fous à se raconter qu'on voit sur TikTok et qu'on voit peut-être pas autant sur les autres réseaux. Mais pour moi, TikTok, c'est vraiment terrible, il faut faire super attention. Donc c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai connu vraiment TikTok, que je me suis dit, ok, il faut faire attention. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai remarqué aussi qu'il y avait pas, il y a souvent les mêmes contenus qui sont partagés sur les réseaux, mais il y a une certaine différence. Et je pense qu'au-delà des contenus qui sont partagés, c'est aussi les utilisateurs, toute la communauté qui est sur TikTok, qui est particulière et qui est totalement différente des autres réseaux. Et j'adhère pas trop, pour moi c'est une communauté, de toute façon, sous n'importe quelle vidéo qu'on peut regarder sur TikTok, on voit tout le temps des haters, des commentaires hyper malveillants, hyper mauvais, et puis ça s'engraine, tout le monde répond avec de la méchanceté, et pour moi c'est terrible. Et j'oserais pas me lancer sur ce réseau, personnellement. Et tu penses que ça vient d'où, le fait qu'ils sont moins bienveillants sur TikTok? Je trouve ça particulier parce que à la base c'est un autre réseau social pour concurrencer Instagram, mais comment est-ce qu'on en est venu à avoir cette différence de personnalité? Franchement, je connais pas tant TikTok, mais j'ai quand même mon idée là-dessus. Je sais pas, à mon avis, c'est pas une vérité absolue, mais c'est mon idée. Les créateurs qui sont sur TikTok sont vraiment très jeunes, et du coup, il y a cette idée de l'image de soi. Il faut montrer un maximum de soi. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des trends qui sont très égocentrés. Et du coup, forcément, si c'est que des jeunes qui se critiquent, enfin je sais pas comment dire, pour moi c'est vraiment très jeune et tout le monde se critique, c'est une mentalité comme ça, il y a beaucoup de harcèlement aussi. Pour moi c'est juste que c'est une communauté jeune, des trends qui sont reprises. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, par exemple qui causent des préjudices irréparables ou irréversibles sur notre santé ou sur l'état du monde dans lequel nous vivons, même quand ça ne nous touche pas. Donc, je pense par exemple aux guerres, etc. Je pense que plus on a accès à ce genre d'informations, plus on est encouragé à avoir de l'empathie, à s'engager. Il y a beaucoup de belles initiatives qu'on voit sur Internet, donc les collectes de fonds, les GoFundMe, les manifestations qui sont propagées à l'aide des réseaux sociaux. Donc je pense que oui, c'est angoissant, mais je pense que cette angoisse produit des bons fruits quelque part pour ceux qui veulent changer les choses. Après, on est conscient que le rassemblement politique, la prise d'action collective n'est pas toujours efficace, mais au moins on voit qu'il y a aussi de l'empathie et de l'entraide qui se propagent. Les réseaux sociaux apportent aussi, ça nous permet de prendre conscience par rapport à beaucoup de phénomènes. On prend position contre la guerre, on prend position contre la violence, contre la famine. Et je pense aussi qu'il faut faire attention par rapport à ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, parce que oui, il y a plein de personnes qui ont notre âge,
qui ont des maisons grâce au contenu qu'ils créent. Mais il faut vraiment qu'on se rende compte aujourd'hui que l'angoisse est causée par le fait qu'on se compare aux gens. On ne sait pas se contenter de ce qu'on a. C'est une grâce d'avoir un endroit où dormir, un endroit propre, pouvoir se laver tous les jours, avoir des produits hygiéniques quand on est une femme, etc. Donc, à partir du moment où on sait aussi prendre du recul par rapport au fait qu'on n'est pas obligé de tout avoir et d'avoir la même capacité que les autres, il y aura aussi beaucoup moins d'angoisse. Je pense que l'anxiété est aussi très très liée à la comparaison et la soif de tout posséder, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Par rapport à l'actualité, tout ce qu'on peut avoir sur les réseaux, à la télé ou peu importe, comment est-ce que tu sens au niveau de ton impact sur ton anxiété ou sur ton stress? Est-ce que tu as remarqué quelque chose toi? Est-ce que tu en as déjà parlé avec des proches? Qu'est-ce que tu en penses toi finalement? Déjà, je trouve que de nos jours, par exemple, on fonctionne beaucoup plus avec les réseaux sociaux. On peut plus rien faire sans les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est pas forcément bénéfique pour que ce soit nous les adultes ou bien même les plus jeunes, parce que généralement on va dire tout ce qui sera influence, les influenceuses ou bien même les politiciens, en fait ils vont beaucoup plus maintenant miser sur les réseaux sociaux pour faire passer des messages qui sont pas forcément bien pour tout le monde. Et du coup selon moi c'est pas intéressant, parce que en termes d'anxiété par exemple, je sais que j'ai des proches qui ont créé certains complexes à cause de certaines influences. Par exemple, des filles très fines ou sans bourrelet, etc. Donc, elles ont créé en fait un petit cercle vicieux, c'est-à-dire qu'elles vont elles-mêmes poster des photos par exemple sur Instagram, mais se sentir dévalorisées parce que elles vont voir que d'autres filles sur Instagram sont beaucoup plus soi-disant valorisées ou valorisantes, avec des plus belles formes ou bien moins d'imperfections. Donc je trouve que ça va au-delà en fait des réseaux sociaux, ça crée beaucoup de complexes et d'infériorité. On se sent moins important ou bien parfois moins légitime pour certaines choses, alors que en fait non, il faudrait juste rester soi-même, comme on dit. Après c'est facile à dire, mais c'est sûr que maintenant comme la digitalisation évolue, il y a beaucoup de notifications. On peut très bien voir par exemple des garçons, ça peut être aussi pour les garçons qui font de la musculation. On a tendance à vouloir se projeter, se dire je voudrais être comme lui, mais on ne sait pas forcément. Il y en a beaucoup qui par exemple se dopent ou utilisent des substances qui ne sont pas forcément bien pour le corps, mais on va se projeter, on va se dire j'ai envie d'être comme lui. Donc ça crée beaucoup de complexes et forcément, je pense, de l'anxiété. Alors, je discutais avec une personne qui me parlait aussi, tu me le disais aussi d'ailleurs, pour les personnes plus jeunes, donc des enfants ou des adolescents qui sont donc un peu plus vulnérables, qui n'ont pas vraiment le recul là-dessus, on va pas se mentir, ils n'ont pas les clés pour ça. À ton avis, c'est quoi l'impact sur eux aujourd'hui et pour plus tard de ce fait, s'ils vivent là-dedans, qu'ils baignent là-dedans? Déjà, je pense que par rapport à l'éducation, on va dire c'est plus ça que le fait d'être sur les réseaux sociaux. Parce que, par exemple, on va pas se mentir, même moi j'utilise beaucoup l'IA, que ce soit pour l'école ou etc. Donc forcément, ça a pris une place beaucoup plus importante. Et aussi, le problème, c'est que dans tout ce qui est... là, on va partir sur la télévision. Mais ça, c'était plus avant. Parce qu'avant, on avait beaucoup d'émissions de télé-réalité, alors qu'aujourd'hui, on en a quand même un peu moins. Donc, en termes d'éducation, je dirais que ça favorise l'envie d'être quelqu'un qu'on n'est pas. En fait, on a envie d'être comme la personne qu'on voit à la télé, que ce soit le présentateur. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, même s'ils sont jeunes, même s'ils ont 12 ans, qui ont regardé par exemple TPMP avec leurs parents. Ils ont voulu se dire j'aimerais bien être un jour animateur comme Cyril Hanouna par exemple, avoir son tempérament. Ça fait rêver en fait, je pense, parce qu'on voit des personnes qui sont reconnues, des personnes qui gagnent bien leur vie, des personnes qui font rire ou qui ont le droit de dire ce qu'ils pensent aussi. Et donc du coup on se dit moi je voudrais avoir la même chose, quoi. Voilà, c'est ça. Donc je pense que ça joue beaucoup sur l'éducation. Et aussi s'il n'y a pas de suivi au niveau des parents sur tout ce qui est réseaux sociaux, ou bien même une ouverture d'esprit, de leur parler de certaines choses qui se passent dans le monde, je pense que ça joue beaucoup sur l'éducation et forcément la santé mentale des jeunes. Déjà que même avant l'utilisation des réseaux sociaux, il y avait déjà beaucoup de zones comme ça par rapport au harcèlement ou bien autre.
On a remarqué qu'il y avait des études qui prouvaient qu'il y avait une recrudescence d'anxiété, de stress, tout ça lié à l'actualité, que ça impactait davantage les gens et surtout les personnes entre 24 et 44 ans, enfin grosso modo c'est ce qui en est ressorti par rapport à avant. Et je voudrais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que ça a eu un impact sur toi ou des gens autour de toi ou pas du tout? T'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, en vrai, moi je pense que ça m'a impacté aussi parce que je sais que plus jeune, je regardais beaucoup l'actualité, j'étais beaucoup politisé aussi à ce moment-là et je me rendais beaucoup compte de tout ce qui se passait dans le monde. Et plus je grandis et plus en fait, je commence un peu moins à regarder, plus vouloir m'amuser et plus pouvoir me divertir qu'à aller à l'information, même si l'information est toujours importante parce que c'est comment le monde évolue, comment le monde vit. Sauf que en fait, ça devient de plus en plus angoissant, en plus avec toutes les guerres qui se passent en ce moment, tous les génocides, etc. Donc je pense que ça a un impact sur tout le monde. En fait, dès qu'on allume une chaîne, dès qu'on allume même les réseaux, en fait, on a quelque chose qui se passe mal, etc. Et c'est pour ça que c'est bien de... Il y a quelques médias qui sont faits pour les bonnes actualités, les bons points, et je pense que c'est aussi bien d'avoir des actualités qui sont du coup dures à entendre, mais aussi avoir des actualités aussi qui sont bonnes, parce qu'on le dit rarement, même si c'est aussi très important de comprendre que le monde va mieux et qu'il y a plein de choses au final, pas beaucoup, mais ça peut arriver quand même que les choses vont mieux et que la société avance. Oui. Et je pense qu'il faut aussi beaucoup se renseigner, mais de son côté, lire des articles, lire des livres aussi, c'est très important. Je pense que en fait, avoir la connaissance, je pense que c'est vraiment la clé de ne pas se perdre sur tout ce qui peut exister et aussi ne pas prendre à la légère ce qui n'est pas à prendre à la légère. Est-ce qu'il faut faire davantage de recherches et mieux se renseigner qu'avant? Quand avant on avait par exemple que la télé, que le journal, est-ce qu'il faut faire davantage attention aujourd'hui justement aux fake news parce qu'il y a des personnes qui veulent faire du sensationnel aussi finalement pour faire le buzz aussi? Moi je pense que c'est la même chose parce que pour le coup il y a eu des fake news pendant toute l'histoire, on a pu voir plein de choses. Avant en fait il y avait juste moins de façons de communiquer. Donc du coup justement en fait le problème c'est qu'avant il n'y avait qu'une communication, du coup on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui était vrai du faux parce qu'il n'y avait qu'une seule voix en fait, et maintenant il y en a plusieurs, donc moi je pense qu'il faut faire vraiment des recherches. Après c'est quand même long des recherches, donc en fait ça dépend, le sujet c'est très différent des personnes, des gens qui veulent savoir vraiment la vérité et ceux qui vont chercher. Après je pense qu'on n'a pas tous une âme où on a tous envie d'aller au fond du sujet, etc. Moi je sais que c'est mon cas et j'aime bien chercher toutes les informations et tout ce qui va aller au fond d'un sujet, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de croire ce qu'on voit parce que en fait dans sa tête on se dit pourquoi les gens mentiraient, ça sert à rien, mais malheureusement je pense qu'il y a des gens qui sont quand même assez malveillants pour juste dire des choses et il y a des gens aussi je pense qui sont pas si malveillants mais qui ne réfléchissent pas plus loin que ce qu'ils ont déjà vu. Ça t'a transmis des valeurs Oui, c'est aussi des grandes valeurs que j'ai aujourd'hui. Même en tant que personne queer aujourd'hui, moi je sais que j'ai des combats encore à mener, que j'ai des choses à valoir, que j'ai des choses à faire comprendre, que c'est toujours important de se positionner et qu'aujourd'hui, même si des droits sont acquis, ils seront peut-être pas encore dans 10 ans, peut-être pas encore dans 1 an. Comme là, je parlais juste avant, les personnes étrangères aux États-Unis, c'est une terme qui ont régressé, même l'avortement qui est régressé là-bas. Moi, je pensais jamais que c'était encore possible aujourd'hui, et là, je me dis, et ça fait peur. Plus les jours avancent, des fois, je me dis, le monde fait de plus en plus peur. Mais je me dis qu'il faut toujours voir les choses du bon côté, même si c'est un peu difficile. Nous on a quand même de la chance là en ce moment en tout cas d'être en France et que ça a l'air d'aller pour l'instant et que normalement les choses ne vont pas trop régresser. On ne sait jamais parce que en fait les États-Unis c'est quand même la première puissance mondiale et malheureusement il y a beaucoup de choses qui reculent, mais en même temps il y a toujours des communautés qui grandissent, donc je pense que la force fera les bonnes choses. C'était très angoissant pour moi d'apprendre qu'on aura du mal à être propriétaire. Nous, les personnes qui sont nées dans les années 2000 et après. Je me dis aussi, pourquoi croire qu'être propriétaire est une fin en soi? Pourquoi c'est le succès ultime? Il y a des personnes qui sont locataires à vie et je me dis, ma maison, je vais pas me la ramener avec moi dans ma tombe. Certes, c'est bien de laisser un héritage à mes enfants, mais il n'y a rien de mal aussi à être locataire. Il faut aussi apprendre à se détacher de la possession.
Et je pense qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les habits du monde, on n'a pas besoin de tout le temps voyager, on n'a pas besoin d'être propriétaire, ça va mieux. Et on peut se contenter du peu qu'on a. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup, mais j'ai déjà un endroit où dormir, je mange à ma faim. Et pourquoi ne pas être reconnaissant pour ça. Mais c'est vrai que tu as raison. Après, le fait d'être propriétaire, je pense que c'est aussi, on entend ça beaucoup très français. J'ai vu sur les réseaux, justement, on parlait d'harcèlement pour Secret Story. Visiblement, il y a 2 personnes, 2 femmes qui se font harceler. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça à la télé? Est-ce que tu en as entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler sur les réseaux. J'ai pas regardé spécialement parce que moi aussi, je regarde pas vraiment la télé en fait. Pour comprendre qu'elles étaient harcelées, on a montré quelques extraits. Justement, je trouve que c'est encore plus grave parce que c'est hyper banalisé alors que Secret Story, c'est quand même, on va dire, la télé-réalité qui n'est pas considérée comme étant vulgaire parce que là, c'est vraiment sur le partage de secrets, les énigmes et tout. Donc là, on va toucher un public beaucoup plus jeune que, par exemple, les Marseillais ou bien... c'était quoi déjà il y avait un truc Frenchy Shore. Ah oui, ouais. Voilà. Donc, le fait de voir que la prod... accepte ou voilà, juste parce que ce sont des personnes qui sont dans des maisons en fait pour captiver l'audience parce que en fait c'est ça qui se vend aujourd'hui, c'est le fait de se moquer des gens en fait c'est ça, c'est que le problème c'est que si des grandes institutions se permettent d'accepter ça, bon, nous en tant que personne on peut pas forcément interagir ou enfin on peut essayer de faire des campagnes sur les réseaux sociaux parce qu'il y a certains influenceurs par exemple qui n'acceptent pas ce type-là et qui justement ils font passer des messages que c'est important de pas harceler ou bien etc. Mais ça reste quelque chose qui sera compliqué à... c'est vrai que c'est encore compliqué de faire bouger les choses de ce côté-là. Pourtant, on en parle de plus en plus. On essaie de sensibiliser les gens, même déjà à l'école. Et après, moi, c'est surtout les jeunes, pour moi, qui sont problématiques parce que je sais qu'il y a plein d'adultes ou de personnes un peu plus raisonnées, enfin, qui sont plus conscientes en tout cas, qui postent ce genre de vidéos. Et après, c'est peut-être une stratégie derrière de leur part parce qu'ils savent que TikTok, c'est un réseau hyper controversé, hyper viral. Et du coup, c'est une stratégie de leur part de générer des commentaires derrière. Mais dès que tu es un jeune et que tu veux juste suivre une trend pour faire comme les autres, tu n'es pas forcément armé derrière pour recevoir tous les commentaires et c'est pas forcément conscient. Donc, ouais. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Et même qu'on soit jeune ou moins jeune, hein, c'est vrai que tu vas créer du contenu ou tu vas faire quoi que ce soit sur les réseaux. À partir du moment où tu vas avoir des commentaires négatifs, ça vient t'atteindre un petit peu quand même. Donc, si t'es pas armé, si t'as pas les clés pour prendre du recul, c'est compliqué. Mais là, justement, je voyais à Secret Story, par exemple, des femmes visiblement qui se font harceler aussi en pleine émission. Moi, j'ai pas la télé, donc j'ai pas vu, mais tout ce que j'ai vu, c'est l'information sur les réseaux, donc ça reste un biais aussi d'information. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, j'en sais rien. Mais on entend qu'il y a aussi ça qui est transmis à la télé. Et si l'information est véridique, je me dis, purée, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, ou même juste aller le transmettre à la télé, bah, finalement, il y a personne qui s'arrête. Il n'y a pas de limite. Ouais, il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, j'ai pas vu non plus cette information, mais j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu l'émission en elle-même. Et il n'y a pas de limite parce que maintenant, on parle même plus de harcèlement, c'est un mot qui est censuré. Je sais pas si tu as vu, mais on parle de pressing. Ah non. Faire du pressing. Maintenant, c'est ça qu'on dit. Et ça, je l'ai appris sur TikTok d'ailleurs. C'est un truc de fou. Maintenant, on détourne. On appelle ça du pressing. Bah voilà, j'espère qu'elle va bien subir son pressing et ça passe beaucoup mieux que parler de harcèlement. Mais c'est fou, ça. C'est un truc de fou. Tout ça peut-être pour éviter de se dédouaner et pas agir. C'est un truc de dingue. Minimiser, au moins, c'est pas le mot harcèlement, c'est le mot pressing. C'est fou. Juste des fois, être diverti de telle manière, ça peut juste apaiser. Et, je pense que TikTok, c'est aussi quelque chose qui fait que ça intéresse beaucoup de gens, que ça marche beaucoup, c'est que ça va très vite. Donc on peut avoir peut-être quelque chose, par exemple sur une guerre qui se passe en ce moment, et le TikTok d'après, être là en mode mort de rire et rigoler pendant 5 minutes parce que c'était super drôle, même si... Et je pense que c'est cette rapidité qui fonctionne aujourd'hui, mais en même temps qui peut être néfaste dans plein de situations. Je sais qu'à un moment, TikTok a été civilisé par des critiques par rapport aux personnes plus dépressives, etc. Parce que du coup, ça a augmenté les contenus très tristes et qui, plus tu regardes ce contenu, plus tu le regardes, et ça a engouffré, etc. Donc je pense que c'est aussi critiquable comme aussi bien à des moments où... C'est vrai que ça peut être un biais pour communiquer sur des choses, que ça permet de transmettre quelque chose et d'inspirer les gens, mais
est-ce que ça rend pas banal aussi la chose? Par exemple, là tu dis il y a un contenu qui est populaire, par exemple la dépression, donc il y a davantage de personnes qui vont faire des vidéos là-dessus, et donc du coup est-ce que noyer dans la masse, ça rend pas la chose tellement banale que finalement on n'y croit même plus? Tu passes de tout à rien et finalement ça n'a plus de sens, tu comprends plus le caractère grave de la chose. Non, c'est vrai que du coup, oui, ça ne contenait pas sur la chose, on s'en rend moins compte. Je pense, même si en fait, il faut quand même rester éveillé à tout ce qui se passe et savoir se battre pour ce qu'il faut et savoir aussi, ce qui est dur aussi, c'est, je pense, tout ce qui est fake news, etc. Je pense que c'est de plus en plus, avec l'IA, c'est de plus en plus compliqué à comprendre ce qui est vrai de faux. Et maintenant, je sais que moi, ça va pu m'arriver aussi de me tromper sur, par exemple, une vidéo où je pensais pas du tout que c'était de l'IA. En fait, si, même si techniquement j'ai vécu avec ça et j'ai grandi avec ça, même maintenant, je trouve que c'est tellement élaboré que des fois, tu te demandes si c'est. Ouais. Donc c'est ça aussi, en fait il faut être très connaissant des choses, mais c'est vrai que ça se banalise beaucoup du coup de juste passer à un sujet comme ça alors qu'il des fois peut être très important. La force d'un bon média, je pense aussi de la recherche et aussi de savoir exprimer ses sources. En ce moment c'est très dur avec tout ce qui se passe à Gaza, avec Israël, etc., en Iran, tout ça c'est des choses très dures à entendre, mais c'est des choses qu'il faut du coup médiatiser, des choses qu'il faut comprendre parce que en fait on vit le premier génocide en live stream et c'est quand même assez ouf de laisser passer ça aux yeux de tout le monde alors que je pense que tout le monde s'est dit que c'était pas possible que quelque chose comme ça puisse encore arriver à cette ère où tout est médiatisé. Donc c'est vrai que là en ce moment c'est fort, mais même aussi aux États-Unis où Trump est passé, et beaucoup de lois même pour les personnes transgenres qui sont réduites, et il faut toujours savoir se battre, il faut toujours savoir comprendre les médias et leur point de vue, même si des fois c'est des médias où on dit c'est impossible, c'est des personnes bêtes et des personnes qui ne réfléchissent pas, mais des fois il faut juste comprendre les dessous de ce qui s'est passé et des fois il faut juste laisser passer parce que c'est des idées qui ne changeront pas et malheureusement c'est dommage, mais il faut toujours faire avancer les mentalités, mais des fois il faut laisser. On ne peut pas tout agir sur tout notre échelle. Beaucoup de personnes aussi qui ont décidé par exemple de ne pas faire d'enfants par rapport à ça aussi, donc il y a une vraie prise de conscience. Deux choses qui me viennent à l'esprit. J'avais déjà vu une vidéo, mais je ne me rappelle plus du concept qui avait été utilisé en disant qu'il n'y a jamais eu de bonne époque pour faire des enfants. On oublie, mais il y a quand même eu des guerres mondiales, il y a eu la colonisation, il y a eu l'esclavage. La Terre a toujours traversé des scandales. Il y a eu des épidémies de maladies qui ont emporté des enfants. Aujourd'hui, on survit quand même à beaucoup de maladies. Donc, je pense que suite à cette vidéo, j'ai vraiment pris conscience par rapport au fait qu'il n'y a jamais eu de bonne époque pour faire des enfants. Quand on pense par exemple au Moyen-Âge où il n'y avait pas tous les vaccins auxquels on a accès aujourd'hui, les enfants mouraient à 5 ans. C'était un miracle d'avoir 2 enfants qui survivent sur les 9 enfants qu'une femme pouvait faire au cours de sa vie. Donc, je me rends compte que cette terre a toujours connu des problèmes. Elle va sans cesse connaître des problèmes. Mais cette terre a aussi beaucoup de solutions, des solutions qui sont rapportées par vous et moi. Et donc, je pense que c'est important de continuer à amener la vie sur cette terre. Et je pense surtout que l'impact que nous avons collectivement sur cette terre dépend aussi des valeurs qu'on transmet à nos enfants. Donc, le problème, c'est pas tant l'enfantement, c'est les valeurs qu'on transmet aux enfants. Est-ce qu'on apprend nos enfants à prendre soin de la planète, à ne pas à se livrer à l'hyperconsumérisme, à l'égoïsme? Est-ce que ce sont des valeurs qu'on transmet à nos enfants? Je pense que pas tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a des tels dirigeants, c'est pour ça qu'on a certains partis avec certains adhérents, parce que je pense qu'il y a des valeurs qui ne sont pas transmises. Donc c'est pas tant l'enfantement qui pose un problème, mais c'est le fait que c'est la transmission de valeurs. La deuxième partie de ma réponse, ce serait à mon échelle. Je ne vais pas dire que je n'ai jamais ressenti d'angoisse parce que quand on voit par exemple l'évolution de l'économie aujourd'hui, on nous dit par exemple que notre génération aura beaucoup de mal, par exemple à devenir propriétaire, à être stable financièrement, alors que c'était beaucoup plus simple à une certaine époque. Ma grand-mère aussi me raconte comment c'était beaucoup plus simple pour elle de trouver du travail, etc. Donc ça peut être angoissant, mais je pense que d'un autre côté, et je pense par exemple pour beaucoup de chrétiens, parce que voilà, je suis chrétienne, le fait aussi de savoir que cette terre est temporaire m'aide aussi à ne pas trop m'attacher ou avoir des choses d'ici-bas comme étant une fin en soi. C'est important pour moi d'être confortable, c'est important pour moi aussi d'être dans des conditions matérielles qui sont bonnes, d'aller bien.
mais je sais aussi que ce n'est pas tout. Et je pense que c'est pour ça aussi que je me dis, bon, ok, ce sera difficile, mais c'est pas tout parce que j'ai la foi en Dieu. Et donc, c'est ce qui m'inspire aussi à partager ma foi, partager aux personnes qui m'entourent en disant que voilà, il y a des problèmes sur cette terre, il y en a toujours eu, la Bible l'a dit, mais Dieu nous promet d'être avec nous. Donc, c'est important de s'attacher à Dieu et à savoir qu'un jour, il ramènera la paix sur cette terre et il sauvera ceux qui croient en lui. En fait, l'intégralité de mon travail, de mon business, il est sur Instagram. Donc en fait, je suis confrontée tous les jours aux réseaux sociaux. Je discute, je prospecte. Tous mes clients se trouvent sur Instagram et aussi je me développe sur d'autres réseaux. Donc je suis baignée tous les jours dans cet espace qui peut être très très anxiogène. Et du coup, moi, j'ai fait le choix d'avoir 2 téléphones. Récemment, j'ai acheté un nouveau téléphone qui est dédié à mon activité et j'ai gardé un autre pour le perso. Et vraiment, je fais attention de consommer simplement des contenus qui sont en rapport avec mon quotidien, avec mes valeurs, avec des choses qui me mettent d'accord et qui sont bien pour moi, parce qu'on peut être très très facilement influencé, on peut facilement cliquer sur une vidéo qui est super alarmante, qui a un ton hyper, je sais pas, c'est accrocheur, mais au final c'est super malsain et ce sont des contenus qui reviennent avec l'algorithme. Et on peut finalement tomber facilement dans une boucle infernale, malsaine, et sortir, poser son téléphone et se dire « Wow, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est super triste, pourquoi je m'inflige ça ?» Et c'est pour ça, très rapidement, moi, j'ai décidé de faire le tri et de plus trop être attaché au réseau, quoi. Moi, je pense qu'il faut toujours avoir un point de vue positif avant d'avoir un point de vue négatif, même s'il faut toujours l'avoir aussi, parce qu'il faut toujours savoir se critiquer soi-même ou même savoir critiquer en étant bien sûr bienveillant. Mais je pense que d'abord, il faut remarquer le positif parce que en fait on peut pas avancer et je pense que ça, pour le moral, ça fait du bien aussi de se dire que bon il y a quelque chose qui va mieux, il y a quelque chose qui est bien quand même, par exemple dans un projet où ok, il y a des trucs qui vont pas, mais il y a aussi tout ça qui va bien et on dit rarement que tout va bien et qu'il y a juste peut-être un petit cas où ça va pas. Après moi je sais que je suis un média américain qui lui source tous ces sources de base et je trouve ça en fait mieux parce que pour moi c'est sur Insta que je suis et en fait t'as le sujet, ça explique tout et à la fin t'as vraiment une dernière image où t'as vraiment toutes les sources et je trouve ça mieux que de voir trouver un TikTok où ça va aller vite et tu vas pas voir les sources et du coup tu vas pas aller chercher plus loin, et il faut toujours aussi cibler son contenu, je pense, sur des personnes qui ok, peut-être ont des idées précises, ont des bords politiques précis, ont des convictions, mais qui racontent toute l'histoire de A à Z, même quand c'était pas bien, c'était pas bien, et quand c'était bien, c'était bien, et que ce soit expliqué, enfin, vraiment aller des explications de A à Z et pas juste... Qui annonce des faits, quoi, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Par rapport aux enfants, justement, qui aujourd'hui grandissent de plus en plus avec les réseaux, est-ce que ça ne leur apporterait pas un peu plus de conscience sur tout ça? Ou justement, au contraire, trop d'informations, de fausses informations et donc de fausses valeurs est-ce qu'il n'y aurait pas une dissonance qui pourrait apparaître aussi de ce fait? Je pense que c'est une question qui est très intéressante et je pense que c'est gris, c'est ni noir ni blanc. Enfin, je ne sais pas si ça se dit en français, c'est pas black and white. Ouais, si. C'est pas tout noir ou tout blanc, c'est un peu gris, quoi. C'est un peu gris dans le sens où je pense que ça m'a pris du temps avant de réaliser à quel point les réseaux étaient en train de m'empoisonner. Et c'est maintenant que je prends un peu de recul et que je me rends compte que cette vie est temporaire. On peut être le plus riche au monde, mais je vais rien apporter avec moi dans ma tombe. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé aussi à prendre un peu de distance par rapport à la soif de posséder que j'avais en étant accro aux réseaux sociaux. Je pense alors que c'est peut-être important. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas que les jeunes soient sur les réseaux parce qu'il y a des bonnes choses qui sont véhiculées sur les réseaux. Mais je pense juste que les gens doivent être solidement ancrés dans des valeurs sûres. Mes valeurs sont tirées de la Bible. Chacun est libre de choisir sa source. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Parce que la Bible nous enseigne que ce n'est pas tout de posséder. C'est surtout important de partager, de vivre pour les autres, d'être au service de Dieu, d'être au service des autres et pas moi. Bon vous l'aurez compris, donc forcément les avis sont partagés, que ce soit positif, négatif, chaque personne finalement a apporté son opinion sur le sujet et sur son vécu. Finalement, il n'est pas sujet de diaboliser les réseaux et de ce qu'on peut y trouver et de ce que ça peut nous apporter en positif ou en négatif. Il s'agit simplement d'avoir
conscience de la chose, d'avoir du recul également là-dessus et de garder le contrôle sur l'impact que ça peut avoir sur nous. Je trouve hyper intéressant d'avoir eu ces différents aspects du sujet en fonction de différents profils également. J'aimerais énormément savoir ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à laisser quelques commentaires en dessous de cette vidéo parce que voilà, c'est aussi ça pour ça que je fais cette interview, c'est pour partager et échanger différents points de vue sur une thématique et je suis vraiment curieuse de savoir un peu vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes toujours pas, à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, ça me donne beaucoup de force et de courage pour pouvoir continuer. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram, je commence la photo et je prévois de mettre en ligne pas mal de petites choses assez sympathiques. Donc voilà, je me diversifie et je t'invite à aller te connecter là-dessus pour en savoir plus. Tu as tout en description. Bisous à tous.